Bonjour à tous, c'est Tuto PC. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel de Cinema 4D pour créer une super intro avec des effets, After Effects, tout ça. Donc c'est la suite du tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les effets sur After Effects. Donc il faut pas être un pro d'After Effects. Voilà, je suis pas un pro d'After Effects. On va utiliser qu'un seul effet pour vous dire, ou voire deux, ça dépend. C'est vraiment facile. Il y a rien de quelque chose. Enfin, il y a vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment facile. Hein. Je vais vous montrer le rendu final pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1. Donc comment faire l'intro avec Cinema 4D, comment la créer. Donc je vous montre le rendu final pour ceux qui l'ont pas vu. Et on attaque tout de suite sur After Effects. Et pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous invite à regarder la partie 1 pour savoir comment créer une intro avec Cinema 4D. Et après la partie 2, c'est celle d'aujourd'hui, ça va être pour créer des effets, mais vous n'êtes pas obligé de faire l'intro que j'ai fait, mais ça va vous montrer comment faire certains effets, tout ça, voilà. Et la partie 3 ensuite, pour comment créer, pour aligner le son à l'image, enfin montage vidéo, quoi. Donc je vous montre le rendu final tout de suite, on se retrouve tout de suite après sur la partie After Effects. A de suite. Et bien voilà, tout le monde, j'espère que l'intro vous plaira, en tout cas moi j'adore. Donc on se retrouve maintenant sur After Effects, donc voilà, After Effects CS6 pour moi il me semble. Enfin bon voilà, After Effects, pour continuer les effets de la vidéo. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de spectaculaire, faut pas être un pro, hein, c'est vraiment facile ce qu'on va faire, on va utiliser qu'un seul effet, voire deux. Enfin bon voilà, donc on importe pour le début directement, donc j'ai plus de temps que pour la première vidéo. Sur Cinema 4D, là ça va être plus rapide à faire que Cinema 4D. Donc bon, on commence tout de suite, fichier, importer, fichier, vous prenez, donc moi c'est celle-ci, hein, celle-là c'est celle qui n'a pas de son, rien du tout. Donc voilà, on l'importe, donc on retombe avec quelque chose comme ça. Vous glissez ça là, vous l'avez là, vous le glissez soit ça, c'est la même chose, donc voilà, et vous glissez ici. Donc voilà, donc là c'est notre vidéo, donc là elle va mettre du temps à charger. C'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Et là vous voyez qu'il n'y a aucun effet. Ah, c'est normal que ça mette du temps à charger, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un meilleur PC, peut-être que ça va pas faire ça, en tout cas moi ça fait ça. Voilà, vous voyez que ça respire pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui ont fait l'intro. Vous voyez que ça respire et puis hop, ça va retomber. Et le texte va apparaître. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Il n'y a vraiment rien de spectaculaire là-dedans. Donc l'intro dure assez longtemps alors qu'en fait c'est quand même assez court, hein. Vous voyez que là c'est assez court. Elle dure 4 secondes, enfin 4 frames, ouais, c'est vraiment pas beaucoup quoi. On va patienter jusqu'à la fin en fait, on patiente jusqu'à la fin histoire de que la vidéo soit chargée et puis après on s'occupe des effets. Voilà, donc là si par exemple je fais play, enfin ça irait un peu mieux, bon bref, on s'en fiche. Donc nous on veut aller là où on a tombé, ici on a un tout petit peu avant. Et voilà, on voit en fait parce que c'est image par image en fait After Effects, donc c'est vraiment pratique pour pas se tromper. Et à peu près là on va balancer un effet, donc vous allez ici dans calque, petit bug, vous allez ici dans calque, créer, et là vous calque d'effet. Maintenant que le calque, ou même pas parce que on est sur une vidéo, donc même pas supprimer le calque d'effet. Voilà, donc vous allez dans effet, enfin vous cliquez d'abord sur votre vidéo, très important, vous cliquez sur effet. Pourquoi ça bug aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous cliquez sur effet, et là vous allez dans netteté, et vous prenez, alors, lequel c'était que j'avais choisi? Je vous retrouve de suite après, c'est un des quatre, là, je fais une petite pause, et je regarde lequel c'est, à de suite. Tout le monde, alors désolé pour ce petit temps, voilà, donc j'ai retrouvé, donc vous allez ici dans effet, donc vous cliquez sur ça, vous allez dans effet, netteté, et vous choisissez celui-ci. Donc voilà, donc c'est cet effet là, hein, il est pas mal. Là vous voyez qu'il est à 0. Alors là maintenant pour faire, alors là ça va vraiment être simple, en fait c'est image par image. Et ça c'est le chronomètre pour dire à quel temps ça commence, à quel temps ça termine. Vous placez votre curseur comme ceci, à l'endroit juste avant que ça tombe. Vous cliquez ici, donc là vous voyez que ça a créé une image. Voilà. Et là on va avancer de 2 images à peu près.
quand tout est tombé. Et là, vous mettez ça à peu près sur du 30. Ou même plus, 30 ça devrait aller. Voilà. Donc ça a créé une autre image, vous voyez qu'il y a un autre point. Vous avancez histoire que tout est en bas. Voilà. Et là, vous pouvez remettre, parce que là c'est en train de rebondir, vous pouvez remettre à 0. Après, vous pouvez faire ça pour essayer de pas y toucher. Et là, vous voyez que si par exemple je mets play ici, donc là pour l'instant ça va être lent, hein, mais effectivement ça a été très lent même. Voilà, et donc là ça donne quelque chose comme ceci. Ça donne quelque chose d'assez sympa. Donc maintenant on va s'amuser avec l'effet qui permet de respirer, quoi. Un effet de lumière, de puissance, quoi. Voilà. Donc là, voilà. Donc on en est là. Et quand ça commence à être aspiré, que tout est aspiré, que ça commence à tourner, il faut qu'il y ait un effet de puissance. Donc à peu près par là. Voilà. Donc je trouve l'effet et après je vous montre comment on fait ça. J'ai trouvé l'effet, donc maintenant vous cliquez toujours pareil ici, donc là je vais rétrécir ça, je rétrécis ça histoire de, voilà, donc on clique ici, effet, netteté, et là vous allez accentuation. Donc là voilà il est comme ça, et donc là en fait on veut que quand ça commence à monter, une sorte de chaleur arrive en fait, une sorte de puissance arrive. Donc vous activez rayon et grain, ceci, tout simplement, rayon et grain sont activés. Vous augmentez en fait en quelque sorte, enfin pour l'instant tout est à 0, voilà, on met tout à 0, on met tout à 0, voilà, on attend que vraiment ça donne un effet de puissance pas possible juste avant que ça retombe, donc on revient en arrière, c'est normal que ça soit flou, ne vous inquiétez pas, voilà, donc ça commence à monter, arriver ici, vous voyez que ça là ça commence à monter, et donc là on va commencer à mettre ici, voilà, on peut décocher ça, je recoche ça, on met à 0. Je sais pas pourquoi ça fait ça, donc 2 secondes, hein. Je vais directement aller le faire là, l'effet, parce que ça ira plus vite. Là je vois pas s'il y a les points ou pas, voilà. Donc là vous voyez qu'il y a ça, donc là si on avance un petit peu, on veut que juste avant que ça retombe en fait ça devienne comme une chaleur. Donc on regarde juste avant que ça retombe, comme ceci. Donc on remet à peu près par là, juste avant que ça retombe. Et là, rebelote. Voilà, vous bougez et vous remettez à 0 les deux. Voilà, vous bougez, vous remettez à 0. Et juste avant, une image avant, hop, ici, là vous augmentez avec pas mal de chaleur, donc pas trop non plus, genre par exemple comme ça. Voilà, et donc là en fait ça va donner un effet que la puissance va augmenter en fait au fur et à mesure. Donc là c'est normal, les images chargent, là vous voyez que ça chauffe, et hop, ça retombe. Tout simplement. Et maintenant on veut que un autre effet, donc comme le premier, c'est-à-dire celui-ci, donc vous ne touchez jamais au chronomètre, vous ne l'enlevez pas après, sinon ça annule tout. Donc vous avancez, et là on veut que quand ça tombe, juste avant que ça tombe, ça pète encore. Donc on remet ici. Vous augmentez, vous remettez à 0, histoire de mettre une image clé, ça va plus vite. Donc vous augmentez, vous mettez à 0, donc là c'est à 0. Et là on veut que une image après, même voilà, quand ça tombe, on veut que ça fasse encore un effet à peu près vers, on avait mis 30, ben on va remettre 30, voilà. Vous remettez 30. Et que quand ça se renvole, donc à peu près comme ça, quand le texte ressort, ça soit à 0. Voilà, donc tout simplement, c'est la fin, hein, maintenant, voilà, on a fini les effets sur After Effects, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez que c'est pas compliqué. Bon, ralenti, ça le fait pas beaucoup, hein, parce que c'est normal aussi. Vous verrez qu'après, avec plus d'images, ça peut. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper du rendu. Alors, là, c'est simple, en fait, le rendu, c'est simple. Vous allez tout simplement aller dans Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente. Donc quand ça bug pas, ça va s'afficher, voilà. Et là vous avez à quel endroit ça va se mettre. Donc vous choisissez l'endroit où ça va se mettre, la destination du fichier. Et après je vous conseille de rien toucher à tout ça. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve tout de suite après pour la partie 3. Donc la partie montage audio et vidéo. Enfin voilà quoi, la partie vraiment consacrée à caler le son avec l'image, tout ça sur un logiciel de montage. Donc je vais prendre n'importe lequel, mais enfin je vais prendre
un bon logiciel, mais n'importe lequel fera l'affaire. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, je vous invite à partager, liker mes vidéos, et je vous dis à une prochaine fois pour de nouveaux tutoriels. Ciao!